focaliser sur les formations de master, le nombre de filières accréditées, répartition master spécialisé, master fondamental. Ben, actuellement, nous sommes à peu près à 700 masters qui sont accrédités au niveau des universités marocaines, publiques, et des établissements d'enseignement supérieur, publics aussi, dont près de 60% sont spécialisés, c'est-à-dire professionnalisants, et 40% des masters orientés recherche. Dans le secteur privé, nous sommes à peu près à 182 filières de formation qui sont accréditées, en réparties entre 86 filières de formation initiale, c'est-à-dire Bac plus 3 à Bac plus 4, et 96 formations de équivalent master au troisième cycle, dont des formations d'ingénieurs. On a assisté récemment à la multiplication des DU, diplômes universitaires payants, au détriment des masters. Comment voyez-vous ce problème et est-ce que le ministère a entrepris des mesures pour y pallier? Ben, c'est pas vrai. Il n'y a pas de multiplication des DU par rapport au master. L'université, de par la loi, elle a une obligation de faire de la formation initiale, qu'elle soit au niveau licence qu'au niveau master ou doctorat, des formations qui sont accréditées, c'est-à-dire qu'ils ont un label dont le diplôme est un diplôme national, et aussi dans le cadre de sa mission de formation tout au long de la vie, et pour répondre aux besoins de la profession et du monde socio-professionnel de façon générale, elle peut organiser des diplômes d'université. Ces diplômes d'université sont soit de niveau licence, soit de niveau master, et qui sont organisés souvent en dehors des horaires normaux et qui donnent des certificats labellisés qui répondent aux besoins de la profession. Alors, de par la loi aussi, ces diplômes et ces filières, lorsque elles mûrissent, elles peuvent être présentées pour accréditation si besoin est. En fait, le reproche, c'est que ces formations, donc, on sacrifie parfois la qualité, et à travers ces formations, donc, l'université cherche plus des sources de financement. C'était ça la question. C'est pas vrai, parce que qui dit DU ne veut pas dire qualité moindre, veut dire une souplesse en termes d'organisation de la formation. Souvent, c'est des cours de soir, c'est des cours de week-end pour une population déterminée. Ce sont soit des employés, soit des fonctionnaires, soit des cadres d'entreprise qui viennent chercher à parfaire une formation dans des domaines particuliers. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une moindre qualité, mais ça veut dire qu'il y a une organisation spécifique. Sinon, l'université n'aurait pas réussi à organiser ces DU, à drainer plus je dirais, de professionnels qui viennent chercher cette formation. Dans une interview qu'il nous a accordée récemment, M. Théodile a déclaré qu'il faut finir avec la recherche fondamentale et aller davantage vers la recherche appliquée ou bien la recherche-développement. Qu'est-ce que le ministère prévoit dans ce sens? Et est-ce que vous pensez personnellement que le Royaume dispose de suffisamment de moyens pour faire de la recherche appliquée à l'université? Ben, je pense que c'est d'abord accompagner les différents chantiers structurants de développement du pays, aussi bien dans les domaines prioritaires que sont les énergies renouvelables, la préservation et la gestion des ressources naturelles, les métiers nouveaux en termes d'émergence industrielle, l'automobile, l'aéronautique, l'offshoring et tous les métiers qui sont actuellement naissants pour le pays
et qui réellement ont besoin de développer des applications pratiques pour accompagner ces secteurs et adapter les technologies au contexte national. Et c'est ça ce que veut dire, Monsieur le ministre, en termes de recherche appliquée, c'est-à-dire que c'est des recherches de partenariat visant à résoudre des problèmes que rencontrent ces différents chantiers dans la pratique. Et de cette manière, il y aura des actions win-win entre l'université et son environnement. Toujours par rapport aux déclarations de M. Daoudi, donc, le ministre a déclaré au mois de février qu'il ne sera jamais question d'accréditer les diplômes délivrés par les établissements privés. Mais il n'a pas voulu dire ça. Il n'a pas voulu dire ça. Au contraire, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons accrédité 182 filières de formation des établissements privés. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est que une formation accréditée ne veut pas dire obligatoirement l'équivalence. Il y a une nuance entre accréditation et équivalence. Oui. À juste titre, le secteur, je dirais, privé, c'est un secteur florissant au niveau du pays et il y a de la place pour ces formations pour répondre à ces besoins des secteurs privés d'abord. Et on verra par la suite à quoi sert l'équivalence. C'est surtout pour permettre aux jeunes lauréats d'intégrer la fonction publique. Et alors que leur formation à travers la labellisation qui est l'accréditation de ces formations leur confère la possibilité d'être plus en parfaite harmonie pour répondre aux besoins du secteur privé. Donc concrètement, est-ce que les établissements dont les filières ont été accrédités peuvent demander l'équivalence de leur diplôme? Pour l'instant, le décret d'application qui organise les équivalences pour les diplômes accrédités du secteur privé n'est pas encore prêt. Parce que même les filières accréditées sont jeunes pour l'instant, parce que l'accréditation court à partir de la première année de l'entrée des étudiants dans la filière accréditée. Donc il faut attendre à peu près que 4 ou 5 ans pour que les étudiants arrivent à devenir lauréats de ces filières pour poser la problématique. Mais pour l'instant, non. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon, on a